Maître Nefer ici à l'Académie de la culture de l'Académie de la culture noire Keméti. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur le plateau avec un Bikoudi qui représente les départements de la santé et nutrition. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, c'est celui de la vie dans une vie. Les titres, comme vous pouvez les lire, une vie dans une vie, une culture d'extermination et devenir un standard de santé sociale. La destruction préméditée de la reproduction, de la reproductivité humaine par l'Holocauste d'ovules humains. C'est un sujet très intéressant que nous allons ici discuter. Nous allons suivre l'enseignement parce que nous sommes dans le département de la santé et nutrition de l'Académie de culture noire kémétique, Père MTUTI. Et nous allons donc laisser notre Kaneb et Kanefer Rakouti Netcher introduire le sujet et nous allons nous lancer dans le vif du débat. Doua Netcher. Doua Netcher et Kanefer à tous ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, c'est vraiment un argument qu'on va parler qui sera un peu sensible pour beaucoup. Et vraiment, je vous demande de nous suivre attentivement et si vous avez des questions, quoi que ce soit pour le débat, de nous contacter. Donc aujourd'hui, je vais aller directement dans le débat. Et la raison pour laquelle je pose ces questions, c'est parce que je suis en train de lire un livre de Dr. Laila Afrika qui s'appelle African Holistic Health. Donc si vous connaissez, si vous parlez l'anglais, si vous connaissez le Dr. Laila Afrika et vous pouvez vous en procurer de certains de ses travaux, vraiment, je vous demande de bien chercher ces travaux. Donc, c'est Dr. Imhotep Laila Afrika. Alors, dans son livre, qu'est-ce qu'il disait? Alors, il parlait du fait que les menstruations étaient un phénomène pas naturel. Et je vais aller directement à ça. Alors, en parlant avec ça, je me suis dit, alors, il expliquait comment il y avait tellement de choses qu'on trouvait qui étaient naturelles, mais qui n'étaient pas naturelles. Donc, selon la science courante aujourd'hui, on dit que si une femme n'a pas de menstruation, la science occidentale, on dit que si une femme n'a pas de menstruation couramment, ça veut dire que c'est une personne qui est malade. Et ça, c'est vrai dans certains cas. Mais aussi, mais en réalité, dans le passé, les femmes n'avaient pas de menstruation, comme on les voit aujourd'hui. Ils avaient soit des menstruations très rares, chaque 4 ans, ou pour certains même pas. Au fait, ce n'était pas nécessaire, mais il n'y avait pas de menstruation comme on les voit aujourd'hui dans la nature. Et c'est comme ça même que dans certaines religions, on parle de quand la femme, elle a des menstruations, elle est sale, on doit l'éloigner. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé que quand les femmes ont commencé à avoir leur menstruation, alors la société qui ne comprenait pas qu'est-ce qui s'est passé, ils les traitaient comme des personnes malades. Donc, on les mettait, c'était un peu comme si on les isolait dans certains coins pour les traiter, pour qu'ils puissent arrêter à avoir les menstruations. Et alors, pour certains qui, après des générations qui ont perdu l'information initiale, ils ont commencé à demander aux femmes d'être loin quand elles ont de s'isoler en dehors des villes quand elles ont leur menstruation. Pourquoi? Parce que c'était un phénomène qui n'était pas naturel auparavant. Mais après, avec l'information qui a changé, c'est comme ça qu'on retrouve aujourd'hui que la femme a tous ces problèmes-là. Alors, pourquoi je voulais parler de ça? Parce que je voulais parler d'un génocide naturel par rapport aux femmes et par rapport aux ovaires. Parce qu'une femme ou une fille, quand elle naît, alors on dit qu'elle peut naître avec entre 2 millions d'ovules ou jusqu'à 400 ovules en elle. Alors, un bébé ou même un fœtus a déjà ses ovules formés en elle directement et elle naît avec toute cette base je dirais, cette culture, cette génération, ce monde en elle qui est la vie. Et c'est comme ça que la femme aussi, elle peut vivre normalement, elle peut vivre plus longtemps que l'homme parce qu'elle a des facteurs de régénération en elle. Donc, elle porte de la vie en elle. Et alors, il y a tout ce facteur-là qui l'aide aussi à être en bonne santé, à être forte et à faire beaucoup. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'entre entre 0 jusqu'à à peu près 12 ans, quand on commence la puberté, alors donc maintenant, la banque des ovaires réduit complètement. Donc, si on est parti entre 2 millions, on redescend jusqu'à environ à peu près 400 000 pour beaucoup de femmes jusqu'à 12 ans. Donc, on a déjà une perte complète de beaucoup des ovaires, des ovules. Pourquoi? Parce que les ovules, au fait, ce n'est pas tous les ovules qui sont
qui sont prêts pour avoir un développement de vie. Certains sont vraiment pas très matures, certains sont matures. Alors, si on le regarde de point de vue naturel, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que c'est un peu comme des fractales. Donc, on a un ovaire. Donc, la femme, je peux dire, c'est elle qui prend la vie. Alors, il y a son organe qui prend la vie. Et après, il y a la multiplication de beaucoup de différents. Donc, il y a les ovaires qui sont prêts jusqu'à ce qu'on a ceux qui ne sont pas prêts du tout. Mais il faut comprendre qu'entre donc 0 à 12 ans, la femme aussi perd la plupart de ses ovaires. Mais on ne voit pas des règles déjà. Okay. Donc, il n'y a pas de règles déjà ou des menstruations pour dire que non, il y a eu les pertes d'ovaires, d'ovulation, quoi que ce soit, mais on ne voit pas tout ça. Alors, c'est quand elle entre maintenant en puberté, c'est là qu'on voit que les femmes commencent à avoir des menstruations. Mais pourquoi on parle de menstruation comme un phénomène qui n'est pas naturel? C'est parce que la menstruation, c'est un phénomène qu'on appelle une hémorragie, en fait. La femme est en train d'avoir une hémorragie. Donc, imaginez-vous si vous avez une hémorragie mentale, est-ce que c'est bon? Non. Si vous avez une hémorragie d'un organe, est-ce que c'est bon? Non. L'hémorragie n'est pas naturelle, mais l'hémorragie, elle est forcée sur certains animaux. Et pourquoi on parle de menstruation des femmes n'est pas naturelle? C'est parce qu'on a constaté une chose que dans la nature, les animaux en captivité, ils commencent à développer des menstruations. C'est vrai pour les gorilles. Ouais, on a vu ça avec le gorille, même les lions, les éléphants. Voilà. Quand ils ont été en captivité pendant longtemps, ils commencent à avoir des règles. Voilà. Donc, c'est vraiment des vrai menstruations, ouais. Voilà, c'est vraiment vrai pour tous ces animaux qui commencent à avoir des menstruations en même temps. On peut dire que les menstruations, alors, c'est un effet de ressentir un effet de mourir ou peut-être une forme de dépression du point de vue physiologique a créé la dépression parce que la femme quand même se porte la charge de conserver la vie dans l'univers. Et quand elle est soumise dans des conditions de restriction, cette peine, cette douleur interne peut après beaucoup de temps se réverser dans une forme physiologique manifestant la perte de sang. Parce que souvenons-nous que la perte de sang est aussi assimilée à un pleur. C'est un pleur. Donc, c'est comme un pleur, c'est aussi comme une sorte de souffrance aussi, parce qu'on a ici des animaux femelles tels que les loups sauvages, les ours, les gorilles, les chèvres, les cochons, les kangourous, les singes, les moutons et autres mammifères femelles qui nourrissent du lait à leurs enfants, à leurs bébés. Eux aussi peuvent avoir des règles quand ils sont mis en esclavage, quand ils sont asservis ou quand elles sont asservies. Donc, ce sont tous les animaux domestiques, par exemple, les animaux dans les zoos, dans les cirques, et puis les animaux qu'on a dans les élevages et qu'on sort dans beaucoup de temps. Donc, qu'est-ce qu'on a avec... au fait, pourquoi je voulais avoir cet argument? Pourquoi je voulais parler de ça aujourd'hui? C'est parce que, alors, je me suis dit, si une femme commence ses règles aujourd'hui dès qu'elle a 10 ans, alors elle aura une règle. Heureusement, j'ai la calculatrice là. Et pour beaucoup de femmes, c'est chaque 28 jours. Donc, ça fait un cycle d'à peu près 13 jours par an. Alors, pour beaucoup de femmes, elles auront les règles pendant une période. Pour certains, c'est entre 30 à 50 ou 40 ans. Donc, entre 30 à 40 ans ou 50 pour certains. Donc, pour être un peu large, je dirais que, imaginons qu'une femme, elle a 13 règles et puis elle a ses règles jusqu'à ce qu'elle a, disons, 60 ans, 60, 62. Elle a commencé à 11 ans et à 61, ça s'est arrêté. Donc, elle a fait 50 ans de règles. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a? On a 50 fois 13, alors on a 650. 650, alors on se demande, mais si elle a 650, ça veut dire pour avoir 650 règles, ça c'est aussi ici avec ça, on a si elle n'a pas d'enfants. Donc, si elle a eu des enfants, si elle a eu 5 enfants, en général, ça va faire 9 mois de grossesse. Donc, et puis, on met 1 mois de récupération. Donc, elle a 10 mois sans règles. Donc, on fait 650 moins 50. Ça nous laisse avec 600 ou bien on pourrait dire même 605. Donc, plus ou moins si on calcule comme ça dans l'âge, donc on a 600 ovulations dans la vie d'une femme. Avec 600 ovulations, imaginez-vous que chaque ovule représente une vie potentielle. Donc, chaque mois, la femme, elle a 600 ovules qui sont relâchés en elle et qui partent comme ça. Alors, quand j'ai pensé à ça, j'étais au lit, au fait, on pensait à ça. Et c'est comme ça j'ai décidé de faire une émission. J'étais en train de penser, je me suis dit, mais attends,
Si la femme, elle naît avec un taux d'ovules très élevé, donc elle en a beaucoup, mais déjà, en calculant, je me rends compte elle doit décharger 600 ovules comme ça. Je me suis posé la question, à quel animal ça me fait penser, à quel animal doit dépenser aussi beaucoup d'ovules. Ou n'oublions pas, en anglais, quand on parle d'ovules, on parle de egg. Egg, Mhm. ça veut dire Les œufs. les œufs. Et vous avez pensé tout de suite à quel animal? À une poule. Voilà, aux œufs, la poule. Parce que regardons très bien, parce que c'est vrai que pour ceux qui connaissent l'agriculture ou qui font l'élevage des animaux, on sait très bien que pour la poule aussi, elle a certains œufs qui sont des œufs qu'on mange, et il y a d'autres œufs qui contiennent de la vie. Donc, c'est pas tous les œufs contiennent de la vie. Certains contiennent de la vie, comme certains ne peuvent ou ne peuvent pas contenir de la vie. Alors, donc, quand on a une poule, par exemple, qui pond un œuf, on voit très bien que son œuf, il peut soit être mangé par un humain comme ça, comme on le voit là, ou encore ça peut se développer en un petit poussin. Mhm. Alors, ça m'a fait poser la question. Donc, dans la vie d'une femme, cette femme, entre guillemets, la femme que je donnais, donc je l'appelle Zara, comme ça. Zara qui a commencé ses règles à 10 ans et qui a fini à 63, 61 ans et qui a eu 600 règles. En même temps, elle a eu 5 enfants. Donc, qu'est-ce qui se passe? Avec elle, avec ça, on a Zara qui a eu 600 ovulations et 600 ovules relâchés qu'on peut compter dans sa vie. Donc, si elle a eu une ovulation avec un seul ovule, bien sûr, et si l'ovulation a dépendu avec plusieurs ovules, entre guillemets, pour l'interrogation. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde qu'elle a eu le potentiel de 600 vies, mais on voit que 5. Où sont passées ces 600 vies? Donc, 550, 555. Non, non, 600, parce que j'ai fait le calcul, j'ai réduit tout. Donc, on est resté avec 600. 600 vues. 600 ovules en comptant, et les enfants sont inclus. Donc, dans les 600 ovules, pratiquement, ce que tu veux dire, c'est on a 595. Donc, on a 500, donc on a 600 ovules plus 5, donc on met 605 par exemple. Donc, on a tout ça, en tout ça, on n'a que 5. Donc, si dans 600 ovules, on n'a que 5 enfants, c'est quoi le pourcentage? Eh bien, comme j'ai ma calculatrice devant moi, j'en profite. Eh bien, le pourcentage, c'est de 0,8%. Donc, sur tous les ovules que les femmes, entre guillemets, relâchent Depuis qu'elle commence l'âge depuis de qu'elles la commencent puberté. l'âge de la puberté, alors on a un pourcentage de 0,8 si elle a 5 enfants dans sa vie. Donc, 5 enfants, c'est déjà beaucoup pour certaines femmes aujourd'hui, mais 5 enfants, c'est quand même un bon nombre d'enfants. Et même si elle avait 10 enfants, on parlera toujours de 0, quelque chose comme pourcentage. Donc, c'est vraiment difficile pour qu'on puisse arriver à un pourcentage de 1%. Donc, imaginez-vous que dans chaque mois, la femme, elle est en train d'ovuler chaque mois. Et moi, la question que je me suis posée, c'est que quand elle ovule, où est-ce que ça part? Où est-ce que c'est... Donc, c'est un peu comme si la femme, au fait, c'est comme ça qu'on regarde que l'homme, l'être humain, il est il est en En captivité. captivité, ouais. C'est un On est en animal. captivité. Ouais, les caractéristiques, en faisant l'étude neuronale selon la thermodynamique, on découvre que les schémas neuronaux de l'homme correspondent exactement au cerveau d'un animal en captivité. Et là, je voulais dire aussi, ajouter un élément. Quand on voit cet alignement, il m'a été impossible de ne pas penser que quand la poule pond des œufs et qu'on la lui soulève, on la lui soustrait, la poule ne s'en rend pas compte. Mhm. La poule ne se rend pas compte de ce qui lui est fait. Et si l'être aimé est en captivité, c'est-à-dire la femme encore plus, parce qu'ayant un potentiel aussi énorme, elle subit un conditionnement physiologique, psychique, mental pour lequel les œufs lui sont enlevés et on lui donne juste une capacité de repopulation pour pour refaire le processus encore et encore. Mhm. Alors, ça, c'est ce qui s'est passé. Alors, dans l'histoire de l'humanité, par exemple, on voit l'homme, donc les menstruations, pour certains, ils ont individué que les menstruations ont commencé chez les femmes blanches en Occident.
Donc, alors, en Europe? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ça s'est répandu partout dans le monde. C'est comme ça que dans beaucoup de religions, il y a toujours cette peur ou, disons, cette méfiance vis-à-vis des règles. C'est même un tabou jusqu'aujourd'hui, malgré que c'est quelque chose qui apparemment se reproduit tout le temps. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une occurrence que l'homme ou la femme ont eu dans leur vie ou qu'ils ont rencontré dans leur vie pendant tout leur temps. Donc, vraiment, c'est comme ça qu'on voit que dans beaucoup de religions, beaucoup de peuples, il y a cette hésitation vers les règles. Parce que imaginons-vous que si chaque femme, c'est un peu pour dire que chaque femme naît avec, donc pour dire elle a des seins, mais personne n'a peur de ses seins. Mais pourquoi aujourd'hui les gens, ils ont peur, il y a certaines religions qui ont toujours cette méfiance contre les règles ou les menstruations des femmes? Eh bien, on retrouve très bien qu'il y a ce phénomène énergétique où les femmes sont en train de pondre des œufs, pratiquement, des ovaires. Elles sont en train de perdre leurs ovaires de manière physique, mais c'est un symbolique aussi énergétique, parce que c'est symbolique au fait qu'on est en captivité. Alors, si on regarde dans l'histoire de l'homme, on voit quoi? On voit que ça a commencé avec la captivation des Européens, quand on voit les Slaves. Et c'est là où ça a commencé. Et petit à petit, ça s'est répandu avec les peuples qui étaient autour. Pourquoi? Parce que les menstruations sont reliées aussi au système lunaire, mais aussi il y a une sorte non pas fraternité, mais c'est un peu une sorte de synchronisation. Donc, s'il y a une qui en a, il y a d'autres femmes autour, alors il y a la synchronisation qui se passe entre beaucoup de femmes. Nous pouvons parler de contamination. Contamination, si on peut parler comme ça, parce que c'est comme ça que ça se passe. Donc, ça s'est répandu dans tous les peuples. Et alors, pour renforcer ça chez les mélanodermes, chez les Noirs, on a eu besoin de l'esclavage. Avec l'esclavage, on a permis que beaucoup de femmes noires ont commencé à voir leur menstruation de manière régulière aussi, et aussi avoir des problèmes avec des menstruations irrégulières. Donc, avec ça, qu'est-ce que je vais essayer de dire? C'est que c'est pas que si une personne n'a pas des règles, qu'elle est naturelle, mais pour ne pas ne pas avoir des règles et être en bonne santé, il faut avoir une alimentation très, très extrêmement saine aujourd'hui, qui est presque vraiment rare dans certains cas. Mais si vous lisez les œuvres, comme j'ai dit, si vous écoutez le docteur Sebi, par exemple, il en parle aussi, ou notre maman, notre Bikoudi, une grande Bikoudi aussi, Queen Afua, qui en parle très, très bien. Alors, elle aussi, elle explique comment il y a ce problème-là. Donc, en fait, si on se retrouve sans menstruation, alors d'abord, on doit essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, essayer d'avoir une alimentation saine d'abord, avant. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que les menstruations peuvent revenir et après, ils vont maintenant trouver un rythme qui est bien, qui est adepte ou adéquat pour votre corps. Mm-hmm. Mais en même temps, c'est vraiment intéressant parce que quand on regarde très bien, alors on voit que l'homme a été aussi placé dans une sorte de zoo artificiel ou environnemental aussi, parce que si vous habitez dans une ville, vous pouvez que vivre dans certaines places qui vous êtes alloquées. Essayez de regarder le trafic, essayez de regarder de votre bureau, de votre maison, les heures pointes. Regardez comment les gens se baladent, comme les expérimentations qu'on avait fait pour les souris dans les années où le siècle précédent. Même dans les motorways, la circulation, c'est comme les souris. La circulation de les motorways, c'est comme dans l'autoroute, c'est comme des souris. Donc, on a vraiment ça. Donc, c'est vrai qu'il y a ce problème-là qui est que l'homme et la femme. Donc, c'est la femme qui a été prisonnière, qui est mise en ça. Et c'est ça qui conduit, c'est ça qui est symbolique aussi de l'esclavage de la femme. Ouais. On parlait aussi les hommes, même même pour les hommes, les spermatozoïdes n'ont jamais été blancs, par exemple, en parlant de la race noire en particulier. Oui, il y a le docteur Sebi qui avance qu'une fois, jadis, le sperme avait des couleurs un peu vertes. Oui, un peu vertes, ou encore même aussi ivoire, mais jamais de couleur blanche. Mais c'est après le fait que notre vibration est descendue, et le plus que ça descend, le plus que on devient... et c'est comme ça que même on devient acide, pour dire, parce que les blancs rappellent... les blancs, la couleur blanche nous rappelle encore le sucre, encore une fois, la cocaïne et ainsi de suite. C'est ça, donc voilà, donc c'est vraiment un facteur qui est très, très, très important. Et en fait, j'ai même traduit une partie du livre du docteur Laila Africa Holistic, et j'allais lire ça rapidement pour que les gens puissent aussi vraiment écouter et comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, il dit, la menstruation n'est pas un état de santé normal. La menstruation est une hémorragie. Une hémorragie est un flux de sang frais. Une hémorragie,
qu'elles se produisent dans le cerveau, les yeux, les poumons ou l'utérus n'est pas normal. Par la suite, la menstruation est un état anormal. Il existe de nombreux points de vue sur les causes de menstruation. Bien qu'elles soient mal équilibrées et totalement fausses, les femmes africaines noires qui ont un régime alimentaire global ne se ménagent pas. Donc, qui ont un alimentaire, comment on appelle, un alimentaire complet, alcaline, n'ont pas de menstruation. Et puis, des études anthropologiques que les femmes africaines ont confirmé que les femmes holistiques n'ont pas leurs règles. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment important à comprendre. Alors, les femmes holistiques suivent des cycles de reproduction naturelle. Ce cycle de reproduction, donc, ils suivent la loi de la reproduction, sont naturels et ont des lois très strictes. De même, une femme ne doit jamais avoir de rapport sexuel pendant la grossesse ou l'allaitement. L'allaitement dure traditionnellement de 3 à 5 ans. Et ça, c'est quelque chose aussi, encore une fois, qu'on ne connaissait pas, mais l'allaitement d'un bébé doit durer entre 3 et 5 ans. Et il est très important, durant cette période-là, il n'y a pas de relations sexuelles. Et en fait, nous parlons de relations sexuelles. Dans la tradition kémétique, on ne parle pas de relations sexuelles. La reproduction est un fait cosmique. Avant d'être un fait naturel, c'est-à-dire la reproduction de la vie à un moment donné. Et ceci, quand on lit ceci, on comprend, comme on dit, l'équation se balance. On comprend pourquoi il y a un grand nombre de femmes et il y a un petit nombre d'hommes. Il y a une équation bien balancée là-dedans. Douane et Cher. Donc, je pense qu'on va aussi parler de ça un peu plus tard. Et je vais continuer encore la lecture pour que les gens puissent vraiment comprendre et comment ce livre est très important parce qu'il parle de nombreuses maladies ou de diseases. Donc, on parle de maladies, de malaises que les gens ont et de comment on peut trouver la solution naturelle en changeant son alimentation. Alors, le contexte sexuel pendant la grossesse amène le corps à modifier son niveau hormonal et à produire une qualité de cellules différentes dans le corps du bébé. Donc, c'est un peu comme quand la maman, elle est dans cet état, ou les parents sont dans cet état. Au fait, c'est comme si elle change l'information pour le bébé aussi. Donc, le bébé reçoit cette information sexuelle, qu'il soit dans la grossesse ou qu'il est dans la forme de l'allaitement. Voilà. Alors, en conséquence, les rapports sexuels pendant la grossesse ou la reproduction réduisent la qualité de la vie de l'enfant à naître. Les rapports sexuels excessifs et le cycle sexuel hors cycle entraînent les règles aussi des femmes. De plus, les rapports sexuels nocturnes sont anormaux et hors cycle. De plus, une stimulation sexuelle luxuriante ou excessive provoque une diminution des hormones et du niveau nutritionnel de la femme et de l'homme. Cela contribue également aux causes de la menstruation ou hémorragie et à une multitude de problèmes de santé chez les enfants. Donc, ça cause, la santé, c'est chez... Voilà, c'est chez les femmes et chez les enfants. Donc, l'écoulement de liquide vaginal de la femme provoque la menstruation. Les pertes vaginaux sont très riches en hormones, vitamines et minéraux. En effet, il s'agit d'un mélange hautement concentré égal et à la concentration nutritionnelle du sperme. La nutrition perdue en raison de cette perte laiteuse fait que les tissus de l'endométrium perdent leur vitalité et se détériorent. Voilà, donc ça, en fait, ça endommage les tissus de l'endomètre. Donc, c'est vraiment très, très important à voir parce qu'en fait, quand on a tout ça, donc on a l'hémorragie, mais on a aussi une perte de minéraux et une perte de vitamines aussi en même temps. Donc, c'est comme ça que quand on parle de menstruation, c'est un argument qui est très important parce qu'on doit comprendre que on ne doit pas se voir comme des poulets ou comme des œufs de poule qu'on doit prendre à chaque instant. On doit prendre notre corps et notre vie dans nos mains et savoir et voir comment faire pour avoir une vie sans menstruation. Parce que même en parlant avec les menstruations, entre guillemets, je peux aussi parler, par exemple, qu'il y a aussi certaines femmes, par exemple, qui n'utilisent pas tout ce qu'on utilise pour donc les copes et tout ça comme ça, mais ils ont une manière naturelle de se contrôler. Donc, ils n'ont pas besoin d'utiliser les bandes hygiéniques ou encore d'utiliser les tampons et tout. Pourquoi? Parce que le corps, naturellement, il a la capacité
de contrôler la menstruation comme on contrôle l'urine, au fait. Mhm. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, là, avec l'alimentation, la femme est créée une sorte d'incontinence qui fait que il y a un écoulement sans flot ou Sans contrôle, sans possibilité de contrôle. sans possibilité de contrôle. Donc, c'est un peu comme pour dire que c'est un peu comme si vous avez des larmes qui sortent sans pour autant avoir la possibilité de les arrêter. Pendant que notre corps est une machine qui est capable de contrôler tout ce qui se passe dans son comportement. Et même quand on a, même quand on a, par exemple, de l'acide digestif qui sort, en fait, ça ne sort pas tout seul. Ça sort parce qu'il y a un ordre qui est lancé du cerveau pour dire fais sortir ça pour aider la digestion. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il se passe qu'avec ça, comme on l'a expliqué, il y a des choses à retenir. C'est qu'auparavant, il y avait aussi des périodes de reproduction. Les périodes de reproduction sont visibles, par exemple, chez les animaux. Les animaux ne se reproduisent pas juste comme ça parce qu'ils en ont envie, mais c'est parce qu'ils suivent un cycle de reproduction où c'est bien pour eux et c'est bien aussi pour leur aider aussi. Mais il y a aussi les pratiques, par exemple, qui disent aujourd'hui, l'Occident, ils ont vraiment cette, comment on appelle, ils ont vraiment cette fixation sur les rapports sexuels faits à la nuit, au soir, pendant que les gens dorment ou bien au milieu de la nuit. Il y a certains qui se réveillent même pour en avoir. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'énergie vitale, encore une fois, est diminuée, elle est dispersée parce qu'on a cette fixation. On a cette fixation. Donc, alors, on est contrôlé par cette énergie-là. Donc, vraiment, c'est vrai qu'en parlant de ça, on peut parler pour les femmes. Mais en réalité, c'est un problème qui touche et les femmes et les hommes. Parce que, comme on dit, on comprend que durant l'acte sexuel, dont l'objectif n'est pas celui, l'acte sexuel n'a pas été créé. Ce n'est pas un dispositif de plaisir. C'est un dispositif à utilité de la reproduction. Et durant la reproduction, on a besoin d'un apport énergétique élevé. Donc, on a besoin du troisième facteur qui est celui du soleil. Et quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas cette énergie. C'est troisième facteur qui est représenté par l'énergie du soleil. Et donc, par exemple, on peut voir très clairement comment les enfants qui sont nés dans les zones où le soleil est fort sont physiquement beaucoup plus forts que ceux qui naissent dans les zones où les soleils sont moins forts. On peut se rendre compte de la différence, par exemple, au niveau racial, ceux qui habitent là où il y a les soleils. Et donc, on se rend compte quand on conçoit des enfants pendant la nuit, quand on conçoit des enfants dans l'état d'ivresse, par exemple, on est en train tout simplement de produire des enfants, on est en train de redonner à la nature des êtres qui ne seront pas à même de la protéger et même de la travailler parce que la qualité de l'énergie diminue considérablement. Et encore dans le monde noir, cela affecte encore plus parce que le monde noir est le monde qui a été soumis à des changements brusques accompagnés par l'esclavage. On s'est retrouvé du matin au soir à vivre dans des températures où on a toujours connu 40 degrés, vous vous retrouvez à 0 degré. On connaît, tout le monde sont au courant du point de vue chimique quand il y a changement brusque de la température, cela produit des chocs aphylactiques au niveau de l'être. Vous imaginez quand on part de l'Afrique un jour au lendemain, on se retrouve en Europe en hiver, il y a un choc qui est ressenti. Imaginez celui qui vit en Italie, qui s'est transféré en Allemagne. Bien qu'en Italie, il y a quand même la présence de l'hiver, connaît quand même un choc. Et vous imaginez de quelqu'un qui vient de la ligne de l'équateur, combien elle est choc. Et là, ça c'est dans le détour. Mais la chose très importante ici qu'on rentre encore, c'est dans le processus de la vie de la femme. Je vois la femme comme une énergie puissante. Et cette énergie a été complètement... j'aime pas l'idée de dire que la femme a été battue. Elle n'a pas été battue, mais elle a été trompée. Elle a été portée à se percevoir. Aujourd'hui, la femme se perçoit toujours comme un élément de faiblesse qui doit être marié, qui doit être ceci, qui doit être surveillé. Bien entendu, comme on a dit dans l'émission prochaine, la femme doit être protégée. Mais la femme ne doit pas être protégée parce qu'elle est faible. La femme est protégée parce qu'elle est le seul facteur qui puisse reproduire la vie. Elle représente la matrice de la vie. Donc, une fois qu'elle est perdue, c'est toute la vie qui s'en va. Et donc, cet enseignant-là qui est la matrice,
de la vie est protégée, non en tant que sa faiblesse. Mais aujourd'hui, on voit beaucoup les problèmes qui naissent au niveau de la reproductivité, comme on voit ici. On voit comment les problèmes des cycles menstruels nous avons un des éléments les plus importants comme on en a cité hier, c'est la conception de la maladie. La maladie n'est pas réelle, mais elle est psychosomatique. Quand on a été convaincu qu'un déterminant état est une maladie, en fait, le cerveau crée la maladie de soi. C'est ainsi que beaucoup de situations que nous avons, par exemple, une femme qui a les règles chaque 28 jours, elle se sent en bonne santé pendant que ce n'est pas le cas. Elle n'est pas en bonne santé quand on a les règles chaque 28 jours. Comme on l'a fait voir, ce sont les animaux en captivité qui réagissent. C'est un pleur des larmes. Hein, comme ceux qui aiment la chrétienté, on dit Jésus à la fin avait pleuré avec les larmes de sang. Tu vois, on a des larmes de sang qui est représenté par un ressentiment, un sentiment intérieur. C'est une souffrance intérieure que la femme vit parce qu'elle est mise dans des conditions absurdes, comme les animaux, comme la chèvre, les éléphants commencent à avoir des cycles menstruels quand ils ont été en captivité pendant assez longtemps parce qu'ils perdent leur âme. Cependant, du point de vue de la perception, cette femme se perçoit comme une femme en très bonne santé. Au contraire de la femme qui, lui, par exemple, a vécu dans l'Albor équatorial pendant toute sa jeunesse, pendant toute sa vie, et pour elle, le cycle menstruel, ça n'a jamais eu. Si elle serait transférée dans une grande cité maintenant, elle serait individuée comme quelqu'un qui est très malade. Et le fait que tout le monde la verrait comme quelqu'un qui est malade, elle va commencer à devenir malade pour être en bonne santé. C'est ça la conviction destructive dans lesquelles aujourd'hui nous sommes arrosés. C'est-à-dire, il doit toujours, chaque société doit pouvoir avoir un ordre d'organisation. L'ordre d'organisation, il est basé sur l'observation de la nature, le fonctionnement de la nature. Comme Canem nous fait voir aujourd'hui les rythmes du solaire. Il est important que les reproductions doivent être programmées. On ne peut pas concevoir des enfants de n'importe comment parce qu'il y a des périodes où quand les enfants naissent dans cette période-là, ce sont des enfants qui ont une force énergétique faible. Parce qu'il faut voir, quand les enfants naissent dans une période où les soleils n'y sont pas, on a à voir avec des enfants faibles. Donc, il y a un caractère, une prévision dans la conception et il faut éviter la conception durant la nuit. Il faut éviter la conception quand on est ivre. Les relations sexuelles, ce n'est pas un instrument de plaisir. Ça, c'est un autre élément qui nous a été mis dans la tête qu'on doit avoir du plaisir. L'homme doit vivre en paix, intérieurement, et pas dans un état de recherche de plaisir qui porte à toutes les formes de dépravation qui après deviennent meurtrières et sont condamnables. C'est comme ça qu'aujourd'hui on a des viols des hommes par les femmes. Avant on connaissait seulement les viols des femmes par les hommes. Maintenant c'est le contraire. Maintenant on connaît les viols des hommes par les femmes. Et on connaît les viols des jeunes filles par les vieilles femmes, les viols des jeunes garçons par les vieilles garçons. On a tout parce qu'il y a une surexploitation, une mauvaise compréhension et une mauvaise culture d'une chose aussi simple qui n'est que la vie de l'homme et les différents cycles de production, de reproduction de la vie. D'où en nature, je passe la parole au Caneb. Donc là, ça c'est vraiment très très important. Alors vraiment, il y a beaucoup de passages que je voulais aussi rapidement voir, que j'ai souligné parce que encore une fois, c'est un livre très intéressant et je sais que pour beaucoup qui parlent français, ça sera difficile à s'en procurer. Donc heureusement, il y a moi qui est là pour le lire pour vous. Et alors, voilà, donc je vais aussi ajouter par rapport au point dont tu as parlé, par rapport au fait que les menstruations, on doit suivre un système solaire. Effectivement, les menstruations en Afrique, ils suivaient toujours un système solaire. Alors, le livre, encore une fois, ils disent que parfois, donc voilà, la menstruation qui survient chez les femmes qui suivent un régime naturel ne sont pas et qui sont holistiques dans leur pratique sexuelle ont toujours été de façon solaire, de période solaire. Parfois, la période solaire a lieu tous les 3 ans ou plus, comme chez les Esquimaux. Donc, on voit que comme chez les Esquimaux et chez nous, donc on a un système solaire qui fait que la menstruation peut venir chaque 3 ans ou chaque 4 ans, comme on a dit. Mais ce n'était pas non plus une hémorragie qui avait trop de sang
qui coulait là et donc c'était pas non plus ce problème-là. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que On disait que la femme n'avait les menstruations chaque 4 ans, 3 ans ou 4 ans, un seul jour et pendant 10 minutes, et puis c'était fini. Voilà. Donc, le docteur Sebi, il ajoute que les femmes, selon la connaissance des anciens, la femme avait les menstruations chaque 4 ans et ça durait que 10 minutes. 10 minutes, c'est tout. Imaginez-vous ça, donc c'était fini. Mais elle avait une vie saine et donc le monde était bien populé. On n'avait pas le problème de dépopulation ou une population qui ne se remplace pas. N'oublions pas, en parlant de ça, on parle aussi qu'aujourd'hui, on a beaucoup de peuples qui ne se remplacent pas. Les peuples noirs spécialement. Et même le peuple européen aussi ne se remplace pas aussi. Oui, très exactement. Ça, c'est un élément très important. Par exemple, les problèmes de la non-capacité, la stérilité a commencé dans le monde occidental. Aujourd'hui, s'il y a un monde qui est encore très fertile, c'est le monde arabe. Et quand le monde arabe, aujourd'hui, c'est le seul monde où les fertiles, les femmes arabes, disons pas à 100%, mais à 90% n'ont pas de problèmes de reproduction. Et quand on regarde leur régime alimentaire, quand on regarde ce que les femmes arabes mangent depuis leur naissance, comment ils grandissent, et on comprend pourquoi. Il ne faut pas être un savant pour comprendre cela. Aujourd'hui, le monde arabe, c'est le monde les plus fertiles. Et on peut voir, par exemple, aujourd'hui, l'Angleterre, elle est complètement dominée par qui? Par le monde arabe. Les mosquées sont en train de s'ouvrir partout. Et quand on sort dans les rues de l'Angleterre ou même qu'on va en France, en Belgique, quel est le plus grand nombre de la population qu'on voit très puissant? C'est les Arabes. C'est-à-dire Pakistanais, Marocains. Quand on rentre dans leur culture, on peut justement voir le pourquoi. Quand on rentre dans le monde blanc, on voit une désolation. On voit une désolation, on voit une destruction. Quand on regarde les profils, on regarde quand on voit par la femme européenne du XVIe siècle, c'était une femme qui avait des formes rondes, ok? Plus on allait vers l'avant, plus l'identité de la femme occidentale devait être effacée parce qu'elle n'avait pas de place. Elle devait se remplacer, elle devait devenir un homme. Alors, elle devait travailler comme un homme, avoir des pantalons comme un homme, parler comme un homme, l'autorité d'un homme. Et cela a eu une transformation du point de vue physiologique et du point de vue chimique en premier lieu et après du point de vue physiologique. C'est-à-dire, la femme occidentale a commencé à se transformer en homme occidental. Et le monde noir, qui lui sortait de l'esclavage, n'avait comme modèle, ayant abandonné sa propre culture, avait pour seul modèle le monde occidental. La femme noire a commencé à se transformer en femme occidentale, en femme blanche aussi. Et la femme blanche étant une transformation de l'homme blanche, nous assistons dans un monde où la femme noire commence à se transformer en homme blanc. Et en ce moment-là, on a perte. C'est les deux mondes aujourd'hui où nous avons une perte des capacités reproducteurs. Le monde noir et le monde occidental. Je ne sais pas comment se passe le point de vue de disons, le cycle menstruel dans les mondes arabes, comment ça se passe. Mais étant un monde beaucoup lié à une religion qui est liée à la culture propre de ces peuples-là, il serait curieux qu'on trouverait qu'ils n'ont pas les mêmes systèmes que nous avons, nous autres. Non, ils ont des systèmes différents. Ils ont un système complètement différent. Et là, c'est un élément à analyser, voir comment la religion musulmane, disons, orientale, elle est très liée à la culture. Très liée à la culture populaire. Quand vous voyez les Arabes, ils s'habillent comme ils s'habillaient. Quand vous voyez les femmes, les films arabes du 15e siècle, 17e, 20e siècle, ils ont le même. Ils parlent de la même manière. Quand ils parlent anglais, français, ils parlent de la même manière. Et ça, c'est un élément très, 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 très important que nous devons observer. Cependant, dans notre monde, ces valeurs, ces caractéristiques culturelles sont en voie de disparition profonde. Et dans le cas de la dépopulation, nous voyons le même. Aujourd'hui, on dit que la France, la Belgique est en train de se dépeupler. Il y a décroissance de la capacité de reproductrice. Et c'est vrai, c'est très vrai. Mais il est seulement à signaler que les peuples noirs est en train de disparaître à une vitesse au moins multipliée par 10, qui est celle de la population occidentale. Beaucoup, beaucoup plus élevée. D'où à nature. Et certainement aussi dans le monde arabe, il est aussi, je dirais, il n'est pas sans ses problèmes mais il y a une chose qui est à souligner aussi, à accepter, c'est que je me rappelle j'avais une copine aussi asiatique. Alors, elle, chez eux, ils sont vraiment vigilants quand on parle des règles des femmes ou
la menstruation ou la santé féminine. Donc, ils s'occupent de tous les éléments. Et à chaque fois qu'il y a un petit changement ou quoi que ce soit, directement, ils trouvent un moyen de guérir et tout. Et pour eux, bien sûr, avoir les menstruations, c'est un fait naturel dans beaucoup de communautés. Et bien sûr, parce que si une femme, elle est mariée, elle n'a pas d'enfant, directement, tu répudies, on part chercher quelqu'un d'autre. Donc, aussi, ils ont cette fixation sur ce point-là aussi. Mais en même temps, il y a aussi une sorte de protection ou une sorte de vigilance pour aider que la femme puisse être en bonne santé. Parce que, en même temps, parce que quand on a créé ce développement chez la femme, il y a fait qu'il peut aussi avoir un problème dans le sens où une femme qui n'a pas une alimentation saine, alors qui normalement devrait avoir ses menstruations chaque mois, ne l'a pas, elle peut aussi développer beaucoup de problèmes de santé antérieurs juste à ce fait-là. Mais le plus grand problème de santé, c'est le fait que dans le mental des femmes, on nous a dit qu'il faut avoir ça tout le temps. Donc, il se fait que maintenant, même si tu es naturel, tu es en bonne santé, tu ne les as pas, tu n'as pas de problème du tout. Mais par contre, tu gardes ça. Mais quand tu prends l'information que c'est un problème, alors c'est vraiment, c'est très problématique. Alors, dans le livre, ils disent encore que les périodes ou les règles lunaires ont été génétiquement transmises. Donc, ils ont été transmis de génération en génération. Alors, comment ça a été initié ou comment ça a commencé dans beaucoup de cultures? Alors, on rappelle que ça a été initié par des cultures ou des rituels qui étaient vraiment génétiquement très difficiles pour les femmes et très difficiles. Et c'est comme ça que ça a créé une sorte de, comment on appelle, c'est un peu comme... Le traumatisme. Traumatisme, voilà. Ça a créé un trauma chez les femmes comme l'esclavage a créé un trauma chez l'homme noir aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est que, par exemple, pour avoir des rituels de fertilité, en Occident, les hommes se mettaient à avoir des rapports sexuels donc, plusieurs hommes avaient des rapports sexuels avec la même femme pendant la période lunaire. Donc, c'était pour vraiment s'enforcer qu'ils puissent avoir aussi des enfants en même temps. Donc, avec tout ça, toute cette violence qui se passait pendant la période lunaire a fait que les femmes, ils ont commencé à avoir une hémorragie pendant la période lunaire. Pourquoi? C'était un peu comme si vous avez peur que vous savez que quelque chose de mauvais va arriver dans cette période. Donc, c'est aussi une sorte de... C'est comme quand on fait l'induction à la prostitution où les femmes sont enlevées, violées pendant des jours, enfermées et violées pendant des jours pour modifier l'information du point de vue psychologique et en faire un esclave sexuel. C'est ainsi que la femme maintenant, qui avant voulait fuir de ce qu'elle avait arrêté, maintenant, sans les chaînes au cou, sort chaque jour, se met sur les trottoirs pour se prostituer. Mais quand on passe, on va insulter la pauvre. On va dire que c'est une prostituée. En réalité, elle a été soumise à un rituel, des cassages, comme on cassait le cheval, comme on peut dire, c'est un rituel de cassage, où la femme, elle est spécialement durant la nuit, elle est violée répétitivement, et jusqu'à ce qu'à un moment donné, c'est là, les messages passent. Il y a un déblocage, il y a une réécriture, une reprogrammation de la conscience et de l'information psychologique. Et donc, de ce moment-là, la femme se met sur les trottoirs et se prostitue. Et ce que tu es en train de dire est similaire, c'est-à-dire la femme a été forcée à avoir disons, des relations nocturnes en Occident, nocturnes, pour faire passer au cycle, pour la casser du cycle solaire et la relier au cycle lunaire. Et ce qui est encore très important, quand on dit dans la tradition kéménique, on dit Eru. Eru, c'est le soleil. Le soleil naît d'une mer. Et la mer doit être un grand soleil, ne peut pas être en lune, parce que la lune, elle est très petite par rapport au soleil. Comment quelque chose est très petit? Comment il va sortir? Et même pas absolument, ça. Absolument. Or, les soleils, nous savons aujourd'hui que dans le système, il y a un grand soleil. Il y a le petit soleil que nous voyons, le soleil jaune. Nous avons le soleil noir, qui est un soleil encore très puissant. C'est comme ça qu'on l'appelle Mama Wandombe. Oui, exactement, Mama Wandombe. Et donc, le cycle ne peut être que solaire. Et maintenant, dans les cassages du cycle solaire au cycle lunaire, il y a ce la femme a acquis un traumatisme. Et de ces traumas-là naît, en fait, l'héritage des cycles menstruels que nous connaissons. Et c'est comme ça on dit que la femme est lunatique. Mais la femme ne peut pas être lunatique parce que si la femme était lunatique, il mettrait au monde des enfants fous. Ah,
Peut-être c'est vrai, c'est ça la relation. C'est vrai, parce qu'aujourd'hui, regardez les infos regardez ce qu'on a aujourd'hui. Donc, on a vraiment cassé. Donc, alors, avec cette prédisposition aux abus sexuels lunaires, faisait que les traits génétiques d'hémorragie, une fois par mois, étaient transmis aux femmes de génération en génération. Alors, ironiquement, les hommes sont à l'origine, directement ou de manière directe ou indirecte, d'au moins 50% des menstruations, des fausses couches et des avortements causés par les femmes. Parce que toutes ces pratiques faisaient que les femmes avaient des menstruations, des avortements et beaucoup de traumatisme accumulé du point de vue du système énergétique. Que maintenant, il y avait tout ce problème-là. Et puis, cependant, les hommes ont caché leur contribution donc, à la maladie qu'ils ont créée dans la femme en utilisant le sexisme, le chauvinisme, et puis les sciences, la religion et les structures sociales où ils se sont mis au-dessus de la femme. Donc d'abord, on a brisé la femme. En brisant la femme, maintenant, les hommes se sont mis au-dessus de la femme. Et en plus, c'est systématique parce que quand on regarde un peu partout dans le monde, la femme, elle est toujours mise en bas, un peu partout dans toutes les sociétés. Et la femme noire, elle a double traumatisme. Avant lui, le passage du cycle solaire au cycle linéaire et puis l'esclavage. L'esclavage, voilà. Donc vraiment, c'est ça qui était le problème. Mais il y a aussi un autre problème qui est, en même temps, il y a aussi la mauvaise qualité du sperme chez les hommes, qui est aussi à l'origine de plus de 70% de fausses couches chez les femmes, ou si un enfant est produit par un sperme de mauvaise qualité, sa progéniture est également de mauvaise qualité. Donc, c'est aussi que le sperme il est aussi très important pour assurer que les enfants puissent être en bonne santé. Donc, pour ne pas avoir des enfants faibles, on devait avoir une femme et un homme qui est en bonne santé. Mais qu'est-ce que se fait? Le cassage, surtout, qui s'est acharné sur les femmes de manière systématique, a fait que la femme a été mise dans cette situation-là. Et puis, les préjugés dans la religion, dans la science et la structure sociale contrôlée par les hommes, entre guillemets, comme par hasard, renforcent l'ignorance physiologique et psychologique, et je pense même aussi physique, et prétendent faussement que les hommes sont supérieurs aux femmes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, les femmes, maintenant, elles ont un cerveau plus large que les hommes, et puis ils ont une prédisposition plus forte que les hommes, et en même temps, les os des femmes ou les restes humains des femmes peuvent survivre plus longtemps que ceux des hommes en même temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette force-là dans leur système. Mais en même temps, on veut vous faire accepter comme quoi que vous êtes faible. Pourquoi? Parce que vous avez des règles. Ou les règles, c'est la punition de Dieu parce que vous avez été tenté par le serpent que Dieu avait mis dans son arbre. Qu'il a oublié qu'il était tenteur. Et voilà. En fait, quand tu dis ça, c'est normal. Quand, par exemple, là, tu dis quelque chose qu'on ne dit pas généralement. Et quand nous voyons les grands maîtres spirituels, partent dans le monde noir. Et quand je parle des grands maîtres spirituels, je ne parle pas des gens que vous connaissez qui ont 40 ans, 50 ans, 60, 70 ans. Je parle des gens qui ont 600 ans. Je parle des gens qui ont 1000 ans. Je parle des gens qui ont 4000 ans, 5000 ans, 10 000 ans, 9000 ans, 10 000 ans. Il y en a sur Kama. Et mon expérience est que ces gens-là sont tous des femmes. La majeure partie. Quand on rencontre ces grands avatars-là, ces gens puissants-là qui ont il y a des qui ont 10 000 ans, 50 000 ans. Et ouais, il y en a. Ils connaissent toute l'histoire du monde comme c'est absolument, absolument. Et ils sont tous des femmes. Ils sont tous des femmes. Quand on rencontre des hommes, ce sont les plus jeunes. Et même dans ces mondes-là, c'est reconnu que même parmi ces grands maîtres spirituels-là, c'est reconnu que quand il faut faire certaines choses, il n'y a que les femmes qui peuvent le faire. C'est-à-dire, on sait dans le domaine de la spiritualité que l'évolution spirituelle de l'homme a des limites, des grandes limites. Les niveaux les plus hauts de la spiritualité de l'homme est dépassé par la femme de manière comme si elle faisait du jeu. C'est les capacités, et on comprend pourquoi la femme a cette grande longévité, parce que quand elle naît avec 5 millions d'œufs et qu'elle donne naissance à, même si elle donne naissance à 50 enfants, elle a toujours une grande disponibilité des œufs qu'elle peut réabsorber de soi-même pour allonger sa vie. Et même quand la femme a été détruite contre détruite aujourd'hui, on sait toujours dans un mariage, c'est toujours l'homme qui meurt par avant. La femme, il y a toujours beaucoup plus de veuves. C'est-à-dire, la femme, même dans cette, elle a une très grande capacité, une très grande force. Et on comprend pourquoi il y a beaucoup. Une forme de régénération aussi. De régénération absurde. Il y a des techniques, par exemple, très simples. Par exemple, une femme peut se débarrasser très facilement de ses rides. OK?
très simplement en s'allogeant par terre sur une terre naturelle. OK? Si c'est spécialement la terre où elle est née, OK? Pas dans ton village, mais dans la région où tu es, dans ton écosystème, la femme n'a qu'à s'allonger par terre, c'est détendre profondément. Tout ce qu'elle a à faire, c'est être en même de dégager toutes les pensées qu'elle a à la tête pendant au moins 20 minutes. Quand elle va se réveiller, les rides disparaissent. Wow. Aussi simple que cela. Wow. Aussi simple que cela. Et donc, la femme représente la force la plus puissante, d'autant plus que l'univers est féminin. Elle représente l'univers. Cependant, il y a ce système qui la contraint à vivre dans un isolement dans son propre royaume. D'où en est-elle? Donc, alors, avec ça, la conclusion de Dr. Africa, c'est que les hommes ont utilisé la menstruation pour contrôler les femmes. Et par les hommes, on peut même aller plus loin pour dire que les hommes ont été utilisés pour contrôler les femmes. En même temps, par une sorte comme la race blanche est utilisée pour contrer la race noire. La race noire. Et eux aussi sont utilisés pour voilà. Donc, c'est vraiment, si on comprend plus loin, on voit que les forces derrière les personnes qui nous font du mal, entre guillemets, ou les personnes qui détruisent ce monde pour tout le monde, ils ont utilisé les hommes pour créer la menstruation chez les femmes. Alors, les femmes en menstruation sont dans des états physiques, spirituels et mentaux plus faibles et sont faciles à dominer. Et c'est un peu comme on dit que les femmes qui sont en menstruation sont des femmes dominées et les femmes qui ne sont pas en menstruation sont des femmes qui ne sont pas dominées. Sauvages. Sont des femmes sauvages, comme on voit comme les chevaux sauvages aussi en ça. Alors, dans les anciennes cultures africaines holistiques, les femmes qui avaient leurs règles étaient isolées et recevaient des soins à base de plantes médicinales. Les femmes qui avaient afin de corriger leur état de santé. Et l'homme qui avait contribué à cette maladie non holistique était aussi isolé et traité. Donc, on voyait que la menstruation était surtout un problème aussi qui venait des hommes. Donc, la plupart des problèmes que les femmes ont sont des problèmes aussi qui viennent des hommes. Et certains viennent et vraiment, ça me rappelle une autre chose, je vais dire aussi un peu plus tard. Et les femmes n'étaient pas isolées parce qu'elles étaient pécheuses, sales ou perverses, mais c'est parce qu'elles étaient dans un état désemparé, qu'elles avaient besoin que cette maladie soit complètement corrigée. Donc, les anciens Africains ont compris que la menstruation n'était pas normale et qu'elle reflétait la maladie tribale, une maladie tribale et culturelle. Pourquoi on dit qu'elle reflétait une maladie tribale et culturelle? Quand une maladie est culturelle ou tribale, ça veut dire que la cause de la maladie, oui, même si on peut identifier là où ça vient, mais c'est la culture tout entière. Donc, c'est une maladie qui, non seulement va affecter tout le monde, mais qui peut aussi affecter tout le village, toute la ville. Donc, à la fin, c'est vraiment la ville ou le village qui doit guérir cette femme. Parce que si on ne la guérit pas, ça sera un problème qui va affecter tout le monde dans le village. Et regardez aujourd'hui, c'est un problème maintenant qui a complètement pris le globe entier dans certaines parties. Je ne dirais même pas le globe entier, je dirais le globe occidentalisé. Ouais, moi j'ai connu les mêmes problèmes durant mon initiation en Afrique du Sud, quand je me souviens bien. En fait, ouais, si je me permets de raconter ça, durant mon initiation, quand j'arrive en Afrique du Sud pour l'initiation, et je ne vais pas donner les particuliers en termes de location, qu'est-ce qui arrive dans les villages généralement, les hommes comme les femmes de jeune âge n'ont pas l'habitude de trop s'habiller en premier parce qu'il fait très chaud. Et les jeunes filles jusqu'à 15, 16, 17 ans, ok, sont généralement avec le cache-sexe, ok, pas très s'habiller. Mais cela n'attire l'attention des personnes, c'est-à-dire il n'y a pas une présence comme un pervers dans la tête. Et moi qui arrivais du coup dans ces villages comme ça, et malgré tous les efforts conscients que je faisais pour ne pas regarder, en fait, il y a la tête tournée toute seule quand il y avait des filles qui passaient de gauche à droite. Alors, quand les anciens se sont rendus compte de cela, on m'a dit que j'étais malade. Alors, ce n'est pas comment donner des conseils moraux. J'ai été conduit hors du village, ok, hors du village et mis en isolement. Et la raison de mon isolement m'avait été expliquée pour que je ne puisse pas contaminer les autres. Alors, à ce moment-là, à cette époque-là, tout ce langage était incompréhensible pour moi, ne pas contaminer les autres. Comment je vais comprendre moi qui n'ai fait que regarder? Et j'ai été traité pendant 7 jours. Qu'est-ce qui s'est passé durant les 7 jours? Là où j'étais placé, il y avait une petite rivière qui passait. Pendant 7 jours, les vieilles femmes, des femmes très âgées, venaient chez moi le matin, ils me prenaient, ils me portaient à la rivière et me recouvraient on pilait des feuilles
Et de ces feuilles, ces feuilles sortaient un liquide vert. OK? Maintenant, comme le pondou. Maintenant, j'étais recouvert de ces feuillages comme le pondou sur tous les corps et on me laissait là pendant quelques temps que mon corps absorbe ces liquides. Une fois que le corps avait accumulé ces liquides, on me mettait dans les rivières sans que je me lave. L'eau passait sur moi, enlevait disons, ces feuilles-là. Et cela a été fait pendant 7 jours. Après les 7 jours, le 8e jour, j'ai été reconduit au village. J'avais fait une petite fête pour avoir été guéri. Et étrangement, cette tendance avait complètement disparu. Complètement disparu. Pour là, j'apporte un témoignage pour dire qu'il s'agit réellement d'une maladie. Ce n'est pas une tendance psychique comme l'on peut penser d'une habitude. C'est une maladie, à vrai dire, une déviation, comme on dit, une maladie culturelle. Douanetière. Je pense que c'est un problème qui est vraiment très, très vaste. Et avec ça aussi, j'aime vraiment le fait qu'on a même un exemple qui montre comment on peut guérir cette maladie-là comme ça. Et aussi, en même temps, je trouve que tellement qu'on est en train de parler en tout ça, tu dois vraiment expliquer comment l'information m'est venue. Parce que au début, j'avais eu le livre de Dr. Laila Afrika que je regardais je regardais pour référence pour beaucoup de choses, parce que c'est un livre qui est vraiment riche. Et il parle de beaucoup de choses, de l'alimentation et de beaucoup d'autres maladies, du sucre et beaucoup de choses. Et comme vous savez, moi, j'ai l'obsession contre le sucre. Donc, je regardais plus les maladies connectées au sucre et tout. Et alors, en parlant avec que je peux appeler un des maîtres ici, qui est aussi de la culture de Kama, alors je parlais avec lui, je lui expliquais que moi, par exemple, depuis que je suis petite, j'ai toujours eu ce point où j'ai des règles qui sont très espacées. Donc, mon menstruations ne sont pas régulières. Alors, on a parlé avec lui, alors je lui ai expliqué que sur Kama, par exemple, moi, je buvais pratiquement pas de lait parce que je n'aimais pas le lait. Et il y avait beaucoup d'alimentations que je n'aimais pas parce que je n'avais pas cette prédisposition à manger. Et alors, on s'est rendu compte, en fait, en me parlant, il m'a dit que, est-ce que tu sais, par exemple, qu'il y a des femmes qui ont ça, comme ça, comme ça, comme ça, donc qui ont pas de menstruation parce que c'est pas naturel. Donc, il m'a dit, essaye de regarder un peu plus d'informations dessus parce qu'il voulait pas me choquer. Parce qu'en parlant, on a eu une discussion, moi je lui disais que non, c'est normal et tout. J'ai défendu vraiment la période, j'ai défendu l'occidental. Alors, en regardant les recherches, quand j'ai trouvé, la recherche, elle est tombée comme ça de rien, de nulle part. Et c'est comme ça, quand j'ai lu, j'ai compris qu'au fait, quand j'étais plus jeune, mes menstruations venaient quand je voulais qu'elles puissent venir. Donc, j'avais ce contact en moi-même en me disant que si je disais que, OK, ce mois, c'est pas un problème, ça venait. Mais si je disais, non, j'ai pas envie, non, ça venait pas. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé que quand je suis arrivée en Occident, quand j'avais 13 ans, 14 ans, alors on m'a vite emmené chez le docteur, on m'a dit que c'était un problème, c'était une maladie, que j'étais malade. Alors au début, je m'en foutais, donc je m'en foutais complètement. Pourquoi? Parce que j'avais une tante qui était comme moi et elle avait quelque chose comme elle a quelque chose comme 8 enfants, 8, 9 enfants. Alors je me suis dit, elle a eu 9 enfants, donc c'est pas un problème forcément parce qu'il n'y a pas de problème de fertilité là-dedans. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors en allant chez le docteur vient, il m'explique que non, tu vois, c'est un problème, on doit te traiter, on doit faire ça comme ça, on doit t'aider parce que c'est pas naturel, c'est pas ça et c'est pas ça comme ça. Au début, je faisais pas attention et ça me faisait rien. Mais du moment où j'ai commencé à rechercher, à trouver plus d'informations sur ça, et pouf, je suis tombée dans la cage. Donc, je me suis moi-même mis dans une prison. La maladie s'est créée mentalement, et ça s'est créé complètement. Et j'ai même commencé à avoir d'autres problèmes aussi reliés en même temps. Pourquoi? Parce que c'est vrai que si vous avez eu un problème pendant très longtemps, pour que ce problème puisse puisse sortir de chez vous, il va sortir en étapes. Donc, on doit vraiment être sûr parce que pour certaines personnes, en fait, ils n'ont pas de menstruation parce que même dans les désordres, il y a encore un autre désordre plus grand parce que n'oublions pas qu'on essaye toujours de nous mettre dans des grosses cases. Et pour tous ceux qui ont eu tous les vaccins et tout, eh bien, il y a beaucoup de vaccins qui étaient venus en Afrique qui avaient des éléments qui peuvent aussi apporter l'infertilité. Donc, ne croyez pas que l'infertilité elle est causée juste par le fait que vous avez des règles irrégulières, quoi que ce soit. Ça peut avoir été causé, par exemple, par les vaccins qu'on a eus. Parce que les vaccins, les médicaments, la nourriture qu'on a mangée, c'est pas... Donc, vraiment, c'est un problème qui est très, très vaste. C'est quelque chose qu'on doit regarder avec beaucoup, beaucoup d'attention. Et en même temps, avec ça, j'aimerais qu'on puisse parler aussi de beaucoup d'autres problèmes. Parce que
La femme noire d'aujourd'hui a beaucoup de problèmes de reproduction, beaucoup de problèmes. On a les fibromes, on a les cystes, on a tout ça. Mais pourquoi on a des hémorragies aussi internes et tout? Mais pourquoi on a tout ça? C'est parce que simplement, la femme doit être protégée, pas dans le sens où elle est faible, elle doit être protégée, mais elle porte la vie sur elle et ça pèse beaucoup. Donc, la femme doit avoir un support. Donc, de temps en temps, elle doit avoir des personnes avec qui elle peut se décharger, qui peuvent l'aider comment à décharger la négativité qu'elle peut avoir et décharger tout le stress qu'elle a en elle. Sinon, ce stress va se matérialiser en des situations plus graves. Aujourd'hui, la femme noire, elle est malade parce qu'elle n'est plus gardée par l'homme noir. Elle n'est plus protégée par l'homme noir. Donc, si vous avez, C'est par elle qui exemple, protège c'est l'homme. elle qui doit protéger l'homme noir, c'est elle qui doit protéger les enfants, c'est elle qui doit travailler pour... il y a des couples où la maman est la personne qui a les enfants, c'est elle qui doit, donc bien sûr, avoir les enfants, les nourrir et tout, mais c'est aussi elle qui doit aller au travail. Pourquoi? Parce que en Occident, d'abord, les travails sont difficiles pour les hommes pour des raisons très particulières, mais en même temps, les hommes sont habitués à ne rien faire dans certains cas et à vouloir attendre que la femme puisse être celle qui doit tout faire parce que c'est plus facile pour elle et lui n'est pas disposé pour faire donc l'exemple encore plus fort. Et ça crée des problèmes parce que d'une partie, on crée une situation qui est difficile pour les papas ou les hommes parce qu'ils ne savent pas quoi faire parce qu'on n'arrive pas à trouver le travail ou quoi que ce soit. Mais de l'autre partie, la femme, elle est surstressée. La maman, elle est surstressée parce qu'elle doit avoir les enfants, aller au travail et vraiment, et c'est pas facile pour les femmes parce que les femmes, alors, le corps n'a pas cette disposition pour le stress, malgré qu'elle peut endurer plus que l'homme, mais elle a un corps qui ne doit pas avoir du stress parce que sinon, elle va passer ce stress à la génération future. Donc, son corps est fait de manière qu'elle ne puisse pas emmagasiner du stress. Mais aujourd'hui, beaucoup de stress est déchargé sur les femmes et en résultat, les femmes, ils ont des problèmes, des problèmes des problèmes, comment on appelle, PMS en anglais, cramps, ils ont des problèmes avec les cystes, avec tous les cycles que je viens de nommer plus tôt. Et tout ça, c'est parce que les femmes ne sont pas acceptées. Et pour beaucoup de cas, juste le simple fait d'avoir un support. Et pour les mamans aussi, vraiment, je vous demande, même si vous êtes des mamans où vous êtes seule avec beaucoup d'enfants ou avec des enfants et vous êtes sûre que vous devez faire tout, vous devez être Superman, il faut absolument trouver des personnes qui peuvent vous donner une épaule. Justement pour parler, pour vous défouler, vraiment pour vous écouter, mais aussi des personnes qui peuvent créer cette sorte de, comment on appelle, de sécurité et de confiance en soi. Donc, ça peut être un cercle de mamans, d'autres mamans comme vous, avec lesquelles vous pouvez vous retrouver et échanger ce que vous passez. Comme ça, vous avez la capacité de décharger quelques de vos problèmes et en même temps soutenir les autres aussi. Parce que en même temps, c'est pas forcément, je ne demande pas aux femmes, évidemment, d'être dans des relations d'abus où on les fait souffrir, mais de comprendre que c'est très, très important pour elles de se sentir, de créer un environnement de paix, un environnement calme pour elles, où elles peuvent se retrouver en bon état. Et ça aussi, je parle avec tous les hommes qui sont mariés, ou pas mariés, ou seuls, ou je ne sais pas comment. C'est très important pour les hommes de créer un environnement sain, un environnement qui est bien pour les femmes ou les femmes, que ce soit les cousines, que ce soit les mamans, que ce soit les tantines, que ce soit son épouse ou sa femme ou sa copine, de créer un environnement où toutes les femmes qu'on rencontre, même les petites filles, qui sont des femmes en réalité, doivent se sentir en bon état, doivent se sentir en paix, doivent se sentir aimées, acceptées, pour qu'elles puissent conduire la vie qu'elles ont en elles. Parce que le pire qu'une femme peut faire, c'est vouloir ressembler à un homme. Parce qu'en voulant ressembler à un homme, la femme est en train de détruire la vie qu'elle a en elle. Mais ne vous inquiétez pas parce que c'est jamais trop tard pour changer. Il n'est jamais trop tard pour commencer à changer, surtout pour la génération future. Et vraiment à créer des espaces où les femmes peuvent se sentir saines, peuvent s'épanouir, peuvent grandir et peuvent créer tout ce dont elles auront besoin. Et comme ça, elles pourront créer de la vie encore plus virale et de la vie qui sera forte et encore plus forte. Et on aura nos super kamites dont on est en train de chercher. Donc, alors, si on veut avoir nos super kamites, si on veut avoir des enfants qui sont en bon état, parce que beaucoup de gens demandent comment faire pour avoir des enfants banabilaka pour certains ou des enfants indigo et quoi que ce soit. C'est simple, c'est très simple. Il faut que la femme puisse être épanouie. Qu'est-ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale? Pendant quelques temps, pendant la guerre mondiale, il s'est fait que les hommes sont allés en bataille
Mais entre-temps, les femmes sont restées, elles ont dû prendre elles ont dû prendre les travaux que les hommes faisaient avant. Donc, pour un certain temps, les femmes se sont retrouvées à faire des travaux qu'elles n'avaient jamais pensé faire. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de stress pour elles, c'était une situation très difficile, mais en même temps, elles se sont épanouies. Pourquoi? Parce que pour une fois, elles pouvaient faire tout ce qu'elles pouvaient penser, stress ou sans stress, mais elles pouvaient faire des travaux qui étaient restreints juste pour les hommes, travaux même administratifs ou quoi que ce soit. Mais pour une fois, elles avaient les opportunités tous ouvertes pour eux qu'elles pouvaient utiliser. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé qu'après, on a eu le boom de bébés. Donc, on a eu le bébé boom. Et c'est comme ça qu'on a eu on a eu la génération qui a créé des enfants Indigo aussi, qui sont nés après la Deuxième Guerre mondiale. Oui, ils sont venus aussi pour arrêter la guerre, mais en même temps, ils sont venus parce que les femmes s'étaient épanouies dans beaucoup de pays parce qu'elles devaient faire des travaux que faisaient les hommes où elles sentaient où elles ne pouvaient jamais faire. Donc, elles ont eu une nouvelle possibilité. Cette nouvelle possibilité, malgré la souffrance, malgré le fait que beaucoup sont morts, les ont aidés quand même à aller très loin. Donc, doigt Doua Netcher, merci Doua Senet pour ce que nous avons vu, ce que nous avons pu voir aujourd'hui, une émission très enrichissante. Comme je disais, c'est le nouveau département Mbikoudi Aide, c'est-à-dire santé et nutrition de la tradition kémétique de l'école de l'Académie de la culture noire et kémétique. Aujourd'hui, nous avons affronté notre deuxième sujet. Nous vous invitons à nous rejoindre, à faire des commentaires. Et surtout, comme je disais, nous sommes ici dans la démarche de créer un département de santé, nutrition, santé, nutrition et bien-être que nous appelons Mbikoudi Ets. Mbikoudi Ets, c'est-à-dire la Ets dans la tradition kémétique signifie maison. Quand on dit Mbikoudi Ets, la maison de Mbikoudi. Dans la maison de Mbikoudi, nous affrontons la santé, la nutrition et le bien-être. Et aujourd'hui, bien entendu, pour comprendre, pour voir mieux où nous voulons aller, nous devons comprendre notre situation. Mais pour comprendre notre situation actuelle, nous devons tourner les dos et voir ce qui s'est dit dans le passé. Nous sommes en train de réaliser la situation dramatique dans laquelle nous sommes plongés actuellement et l'inconscience quand même de la situation dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes en train dans le domaine de la santé, nutrition et bien-être, d'élever des sujets d'intérêt pour nous aider à nous confronter. Parce que chaque médecine, toute médecine naît par rapport aux exigences, par rapport aux problèmes. Nous avons été absorbés dans la médecine occidentale qui, elle, est née par rapport aux exigences culturelles, temporelles de la société occidentale et nous n'avons pas été soumis aux mêmes situations. Et par conséquent, nous avons une médecine qui ne peut pas donner des résultats positifs pour nous. C'est comme ça que dans les Mbikoudi Aide, nous nous lançons dans cette démarche de nous regarder, de nous connaître pour être en même de produire des thérapies, produire des notions, des philosophies de la santé, bien-être et nutrition qui sont en relation avec l'expérimentation du monde noir et être en mesure d'y répondre aux besoins du monde noir, bien entendu, en recyclant ou je dirais plus, en nous référant à la puissante culture noire qui a déjà marqué son temps, fait son époque, et dont la puissance est reconnue, et elle a servi de source, elle a servi de cuisine pour toutes les autres cuisines, toutes les autres médecines dans le monde. Et aujourd'hui, grâce à notre maman Mbikoudi, notre Mout Mbikoudi, nous sommes en mesure de nous introduire dans cette caractéristique. Nous avons présenté, dans les mois de mars, nous allons lancer le département officiellement, mais pour l'instant, nous sommes en train de faire des émissions ici pour présenter disons, notre bagage en termes de culture nutritionnelle, des cultures de santé, de bien-être noir, pour enfin préparer ce que nous voulons, ce que nous avons comme objectif, c'est celui de pouvoir créer un cadre de formation des opérateurs culturels dans les domaines de la santé, nutrition et bien-être noir,
capable de répondre aux exigences du monde noir, capable de lire, de produire une pharmacologie qui puisse naître dans le monde noir, pour les noirs, dans les motos de Mbikouli et fait par nous et pour nous. C'est avec ces mots, donc, aujourd'hui, j'ai servi encore d'intermédiaire, disons, d'animateur dans cette émission. Je remercie donc notre mout Mbikouli et je repasse les paroles pour les mots de la fin et la conclusion de notre balade que j'espère vous a profondément plu et moi personnellement, il y a des informations que j'ai été surpris d'apprendre aujourd'hui et donc je vous invite à nous rejoindre le plus rapidement possible. Doua Necher, Doua Amonra, Doua Neb Ercher. Alors, comme on a dit, on a vraiment parlé de beaucoup de points, on a parlé de beaucoup de fondaments aussi qui étaient très, très, très importants. Et en même temps, j'aimerais aussi dire que, donc en mot de la fin, c'est que si vous regardez, par exemple, beaucoup de femmes qui ont commencé avec, qui ont changé leur manière de manger, qui ont changé leur manière donc ils ont changé leur régime alimentaire, ils sont allés dans le vegan raw. Donc, raw vegan, les gens qui mangent l'alimentation crue, naturelle, beaucoup d'entre elles ont aussi dit qu'elles ont trouvé que leur cycle menstruel avait complètement disparu pour quelque temps. Et après, il est devenu naturel et puis il est devenu un peu meilleur dans quelques temps. Donc, c'est vraiment pour dire que ce qui est important à savoir, c'est que pour toute personne, donc tout est différent et pour tous ceux qui nous écoutent, c'est d'abord d'avoir l'information qui est entre nous. Et des fois, il ne faut pas chercher à faire un très grand changement, mais il faut juste chercher à comprendre l'information et à demander à son corps de valider. Et des fois, quand le corps valide, il va nous aider à trouver plus d'informations ou encore à essayer à développer ça pour nous et surtout développer je dirais, pour les enfants à venir ou pour notre progéniture parce que pour nous-mêmes, on a déjà vécu dans ça, on a déjà eu cette information et des fois même c'est difficile à même comprendre. Mais pour ceux qui viennent, c'est bien d'avoir la possibilité de liberté. Comme ça, ils pourront choisir ce qui sera naturel et bien pour eux, sans pour autant rester victimes et esclaves du système. Et de se rendre compte de ne jamais oublier l'allégorie que j'ai fait avec la poule et avec les œufs, parce qu'on a ça devant les yeux 24 heures sur 24 et de comprendre que à chaque fois que les femmes ont leur menstruation, c'est comme si on était en train de servir un repas énergétique à des entités qu'on ne voit pas. Parce que les menstruations ne servent à rien aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait avec? On ne fait rien avec, en fait. On les utilise pas pour construire quelque chose de positif. Mais non, dès qu'elles sortent, elles sont pas utiles, en fait. Mais quand on regarde dans chaque partie du corps humain, dans chaque fonctionnalité du corps, il y a une utilité pour chaque principe. Cette utilité, elle se voit et elle se vérifie dans toutes les parties des arbres, des animaux et dans tous les minéraux et dans tous les règnes aussi de vie. On a le même principe qui se multiplie, qui se recommande. Mais ça, c'est un des problèmes où on ne voit que dans la race humaine. Donc, c'est un problème que si on doit regarder, on pourra voir comment ça crée beaucoup d'autres problèmes. Et bien sûr, on a aussi le sucre. Je ne pense pas que j'allais terminer sans mentionner le sucre parce que le sucre, c'est aussi un perturbateur endocrinien, comme les crèmes ou les défrisants, tout ce qu'on utilise pour la peau qui vraiment détruisent notre santé interne et notre système reproductif. Mais il y a aussi le sucre, parce que le sucre, comme j'avais expliqué dans une autre vidéo, en fait, ça empêche, le sucre comme l'alcool, ça empêche la communication de notre cerveau à notre corps, parce que notre corps doit se débattre contre ça et vraiment pour d'éliminer les effets. Et en même temps, on a la manquance de connectivité aussi de messages. Donc, il y a tellement trop de sucre dans le corps que notre corps devient absolument malade. Donc, avec ça, je pense que le message à comprendre, c'est qu'on doit chercher à recréer une alimentation qui est bonne pour nous, des principes qui sont bien pour nous, qui se vérifient pour nous, et non seulement continuer à copier ce qu'on a eu de l'Occident. Parce que quand l'Occident, ils ont leurs statistiques, ils ont leurs facts, il ne faut pas oublier qu'on les appelle des théories. Quand on appelle une théorie, c'est quelque chose qui n'est pas vérifié, ou qui peut être vérifié, ce n'est pas quelque chose qui est absolu. Mais c'est quand on regarde la nature, on peut voir des comportements absolus. Mais par contre, quand on parle de vérité ou de théorie ou de vérité qui peuvent seulement être vues dans la science,
alors là, on doit s'arrêter et réfléchir et voir où est-ce qu'on veut aller. Donc, avec ça, encore une fois, je dois dire que les informations que nous apportons, c'est pour le développement, mais on n'est pas des docteurs, donc on n'est pas là pour demander aux gens d'arrêter de prendre des médicaments ou quoi que ce soit, ou de commencer à faire des médicaments. On n'est pas des docteurs occidentaux du tout. On parle selon la tradition kamite, la tradition kémétique, et on parle selon la tradition qui, pendant très longtemps, a été silencieuse, à regarder, ou qui a été mis derrière pour que nous ne puissions pas la comprendre. Donc, nous parlons selon notre tradition et nous parlons pour ceux qui appartiennent à notre tradition. Et aussi, nous parlons avec un esprit qui est de partage pour que tous puissent essayer d'avoir la meilleure santé qu'on peut avoir et aussi essayer d'être le meilleur qu'on peut être, vraiment pour partager avec tout ce qu'on a. Et en même temps aussi, j'aimerais faire une petite parenthèse pour demander sincèrement à toutes les personnes adultes qui sont là de supporter toutes les jeunes filles qui se retrouvent enceintes, jeunes, par exemple, entre les âges de, dès que la nature leur permet, on doit vraiment les supporter, être là et éviter que notre communauté puisse détruire leur mental, détruire leur moment de jouissance où ils doivent au fait avoir un enfant ou quoi que ce soit, détruire ce moment-là parce que en leur grandant ou en mettant la situation difficile pour eux, on est en train de stresser d'abord le futur qui va venir, mais en même temps, on est en train de stresser une personne qui est en train de suivre son corps, de suivre son expérimentation à elle. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est d'aider la personne en l'orientant proprement dit, mais en même temps, on ne peut pas grandir la personne ou la faire sentir comme si elle a fait un péché ou elle a fait une erreur ou ils ont fait une erreur pour les deux. Parce que n'oublions pas, on a bien dit que la personne, en utilisant le cycle naturel, on voit que la personne, elle est le plus fertile jusqu'à plus ou moins avant l'âge de 30 ans, ou on peut dire même un peu plus tard, un peu plus tôt pour certains et un peu plus tard pour d'autres. Donc vraiment, c'est de voir que quand une personne se reproduit, quand elle est prête, on doit respecter sa décision et on doit la supporter absolument. Parce que ce n'est pas une personne qui élève un enfant, mais il faut tout un village pour élever un enfant. Donc, Duat Nietzsche, Duat Amonra, Duat pour tous ceux qui nous ont écoutés, Duat Neb Erter. Et alors, on va terminer en disant Amasu Empa Emra Sangsu, Emenra Empa Emra, Au Kuaura Mankiti Pa Erura.